changer Non, de non, numéro non, 3 non, fois, non, c'est pas possible. non, non, mais attendez, un mouchoir de bain, un combiné, on peut changer sa voix. Gérard, c'est Tony. Gérard, pour calmer le débat. Oh là là, moi j'en ai ras-le-bol. Allez, moi j'arrête. Gérard, Mais arrête. non, reste GG. là-dessus. Non, 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 j'arrête. Vous faites que de la merde ce soir. Mais c'est qui Tony d'après toi? Dis-moi. Et là, c'est monsieur Duss. Monsieur Eh, Duss. Et alors, qui c'est qui l'a pris? C'est toi, Pauline. Non. Merde, vous me faites chier là ce soir. Gérard. Donc pour Vous calmer me le faites débat. chier. Vas-y, rigole. Oui, non, il y a Fouras qui passe le bonjour à sa mère. Ouais, c'est bien. Donc, on récupère le coquillage. Ouais, bonsoir Gérard. Bonsoir. Snoopy. Salut. Salut. Kiwi. Ouais, salut GG, j'arrive en renfort, j'espère que ça va bien se passer. Et serviette de plage. Salut Gérard. Salut à toi. Donc, la question, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med? On va demander ça à Coquillage. Moi je pense pas, parce que je pense que le Club Med, c'est pas terrible quoi. Moi je fais tout le temps au Capesterel, tu connais non? Non. C'est sur la Côte d'Azur. C'est où qui tourne, la série Extrême Limite, tu connais? Non. Bah c'est une série qui passe sur la une. Et puis moi je trouve que là-bas, j'ai rencontré il y a 2 ans Olivier Panis, qui était là-bas. Ouais. Et franchement, c'est mieux que le Club Med, hein, parce que j'ai des copains qui ont été. D'accord, là c'est bon, Snoopy. Ouais, toi. Ouais, tu peux me rappeler la question s'il te plaît? Oh non, mais non, je répète pas les questions. Alors, vous prenez Snoopy, Gérard, sur IRC, on me demande que tu répètes la question parce que non plus ils l'ont pas entendu. Ah non, mais alors, seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med? Alors maintenant, vous allez prendre Snoopy en antenne et vous lui faites comprendre. Parce qu'il y en a ras-le-bol que je répète les questions je vais le faire, je vais le constamment. faire. Alors, Kiwi. Ouais, bah écoute, moi GG, je te dis aucun problème, je serai prêt à tout plaquer parce que bon, j'ai pas trop de vie privée, moi j'ai rien, j'ai pas de travail, pas de copine, j'ai pas de vie privée, j'ai pas de vie sexuelle, j'ai rien, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Donc à la limite, ouais, je pourrais tout plaquer quoi. Mais non, mais Kiwi. Non mais c'est vrai quoi, je suis un peu qu'une merde quoi, j'ai déjà du mal à passer à la radio, tu vois, donc voilà. Non mais Kiwi, moi je te demande, est-ce que tu es prêt, tu vois, de toute manière tout à l'heure on a demandé, est-ce que vous êtes prêt à faire des rencontres? Bah mais je pourrais plaquer tout ou rien quoi, c'est tout ou rien, voilà. Non mais est-ce que au Club Med, dans un Club Med quand tu y vas, de cette manière tu es... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, c'est RTL qui déborde ou quoi? Parce quoi, il y a Kenny au standard ou quoi? Non, je suis pas. Jean-Pierre? C'est quoi? La fête de la musique? Non, Ah non, pas lui. non, il est pas là, il est pas là. Pas lui. C'est un mec qui limite ça. Kiwi. Ouais. Donc pour revenir à ta question, de toute manière, je pense que la question c'est... Qu'est-ce qui se passe? Bon, vas-y, GG, je t'entends, moi. Donc la question c'était est-ce que seriez-vous prêt à tout quitter pour aller au Club Med, tout ça? Ouais. Donc bon, dans un Club Med, de manière normalement tu peux faire des rencontres. Ah bah ouais, tu vas un peu pour ça au Club Med, il y a la plage et les culs quoi quand même. Ouais, mais je pense que t'as la plage, t'as la bouffe aussi. merci pour le double son. Donc t'as la plage, t'as la bouffe. Kinésithérapie. Ouais, t'as ça. Ouais. T'as la télasso, t'as l'assaut. T'as la télé. Ouais, t'as pas mal T'as de la trucs. piscine, t'as le jacuzzi, t'as tout ça en fait. Bah, t'as pas mal de trucs. Serviette de plage. Ouais, moi en fait j'en serais pas capable parce que je suis allergique au soleil. Ah, c'est con ça. Mais Ouais, la crème, c'est fait Bah pour ouais, ça. mais ça me coûte vachement cher en crème quoi, j'ai essayé, alors je vais taper plutôt les clubs Med en Norvège quoi. Ouais, Bah même, attends, tu vas en Norvège, c'est pareil. Dès qu'il fait chaud, c'est pareil. Ouais, mais la crème solaire elle est moins chère là-bas. Ouais, d'accord. Attendez 5 minutes, oui. Ouais, à la place de Coquillage, on accueille Tom Cruise. Bonjour Tom Cruise. Salut. Salut Tom. Salut Tom. Salut tout le monde. Allô? Salut. Ah? Salut. Salut. Coupe ta radio. Tom. Voilà, tu t'éteins ta radio, s'il te plaît, merci. Allô? Le truc là. Allô, T'éteins ta radio, on t'entend. Il y a pas de radio derrière moi. Ah, c'est un portable, alors c'est un portable. Ouais. Ah bah alors non, Non, dégage, non, allez. terminé, Non, terminé. c'est bon, change de téléphone, Non, mais même. Ah, mais il a peut-être un autre téléphone, c'est bon alors. C'est mieux. Attends, mais moi je peux pas faire des débats dans des conditions comme ça. Ouais. Allô, ça va mieux là?
Ah bah oui. Ah bah Ok, oui, tout de Internet. suite. Ouais, excusez-moi. Ouais, bah moi j'appelle, j'ai été barman au Club Med et j'ai un peu tout laissé tomber justement pour y aller parce que en fait, ce qui s'est passé une fois, je suis rentré plus tôt que chez moi. Attends, 5 que minutes, prévu. Ouais. 5 minutes, Tom Cruise, parce que là, il y a une question importante hier, c'est peut-être. Oui, il y en a plein, malgré qu'on soit pas tant que ça. Il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si on peut faire de la clitothérapie au Club Med. Oui. Avec Et les doigts c'est- ou pas? Comment Avec les doigts ou pas, je voulais savoir. C'est manuel comme travail ou pas? Avec ma bite dans ta bouche, tu peux le faire? Attends, un massage, tu le fais avec les doigts, tu le fais avec les mains. Je voulais savoir si c'est pareil. Ok. Bah réponds-moi. Non, mais moi, je te dis, c'est bon. Ça y est, j'ai répondu à la question. Ah non, donc, là c'est pas bon du tout, là tu m'as pas répondu. Ah, mais tu moi, lui as pas répondu. Vas-y, moi, je te dis que tu peux faire avec tout. Mais vas-y, réponds, avec tout. Ça y est, je viens de te dire avec tout. Ouais. Ok. C'est limite hein, quand même comme réponse. Bon, serviette de plage, donc pour finir. Bah, je t'ai répondu, Gérard, non? Ah ouais, donc, Tom Cruise. Ouais, ben moi en fait, une fois je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, j'ai trouvé ma femme au pieu avec mon meilleur pote et j'ai C'est con, décidé de Bon, partir allez. au Club Med. Non, mais attends, Tom Cruise. Ouais. Non mais, ce qu'il Non, veut non, dire- mais Tom Cruise, Ouais. Tom Cruise, Ouais. je crois qu'apparemment, t'as pas compris la question. Si, bah moi j'ai tout quitté Non, mais pour je crois partir au que... Club Med. Non. Mais si, non. écoute Gérard, lui, en fait, il a une déception amoureuse. Partir au Club Med, tu vois. Mais parce attends, que- mais est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour aller? Bah oui. C'est ce que Voilà, mais c'est quoi ce téléphone pourri? Ouais, ce qu'il a dégagez-le, là. Ah ouais, il y a un portable. Oh C'est non, ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Oh Gérard. non, moi je peux pas continuer. Ouais, attends, Ce qui- l'autre là, t'as un son pas pourri. C'est toi qui déconne. Alors, Ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il avait un problème avec sa femme, qu'il l'a quitté. Donc, pour se changer les idées, en fait, il a tout plaqué pour aller au Club Med. Voilà ce qu'il a dit. Donc, bien sûr, et j'ai toujours encore le même son. L'autre, il est toujours avec son portable. Antenne, hein. Alors, quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination? Tu demandes à qui? À Snoopy. Snoopy. Attends, Gérard, je suis en train de voir avec son téléphone. Ah, c'est Snoopy qui a un téléphone. Ah, d'accord. Alors, Kiwi. Ouais, bah faut déjà savoir dans quelle monnaie. Ah oui, c'est intéressant. Ah ouais. En francs, en euros, en quoi? Pour l'instant, je parle pas d'euros, d'accord? Non, bah attends, ok, bah alors 2000 Quels sont les prix pour ce voyage Ok. ou autre destination? Ça dépend combien de temps on y va. 2000 Oh copies. là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs Ouais. que vous m'avez Non, mais choisis? on va dire un voyage de 15 jours Y'a qui? et en francs. C'est Kiwi là. y a Non un mais qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est que ces auditeurs que vous me prenez là? Et GG, franchement, on a essayé d'assurer. Moi, là. vous assurez rien du Et c'est tout. toi qui es un peu dur, je pense. Non. GG, je peux répondre? Ouais. Parce qu'il y a un blaireau qui parle par-dessus moi là. Ouais, je te le disais- blaireau, c'est Manu. Non, c'était un gamin au standard. Je te Ouais, disais c'est Manu. 2000. Je te dirais 2000. Ouais, Ouais. 2005, Tom Cruise. Ça, tu vois, il est là le blaireau là. Oh là là là, oh, putain, vous... 2005, c'est pas beaucoup quand même. Bon, pour un de toute jeu Club manière, Med. c'est la dernière question, hein. Gérard J'irai pas plus haut. Gérard, sur IRC, il y a Cyber Titi qui trouve Ouais. que t'es vraiment trop bonnard. Comment ça? T'es bonnard. Et Qui explique de t'es bonne préciser. cochonne. Bah t'es bon quoi. Attends, je suis bonne cochonne et je suis pas une nana, espèce de con. Bah oui, il est con. Ok, alors en de bon entendeur, salut pour toi. C'est Tom Cruise. Ouais, bonne nuit à toi. Au revoir. La suite, il y a qui encore? Snoopy. Ouais. T'as entendu la question, Snoopy? J'ai Ah. ton téléphone. Mais non, mais attends, Ah, mais mais merde! attends, laisse-la répondre, GG, elle va répondre, regarde. Mais attends, elle est au standard, elle a même pas compris la question. Mais attends, mais Il dorme Manu est en là. train de m'expliquer qu'il fallait que j'écoute bien ce que tu disais. Ah, tout, voilà. parce que j'étais pas attentive, il m'a engueulé et tout. Voilà quoi. Oh là là. Moi je voulais juste participer au débat, c'est tout quoi. Ah, faut pas qu'elle pleure, la Bon, petite. allez. La Gérard Console-là, elle pleure Bah pour ouais, les débats. Non, moi j'en ai rien à foutre. Là, mais tu l'as fait pas. Non, ouais, t'as du monde derrière, vas-y. Mais non, il y Vas-y, a tous les Snoopy. auditeurs. Non, vas-y, Snoopy. Non, vas-y, Snoopy. Vas-y, t'as du monde chez toi, alors dégage. Dégage. Hop, au revoir. Ah, Snoopy. Elle a du monde derrière. Elle a du monde. Je peux pas la dégager, elle pleure. Gérard, Je m'en fous, tu dégages les gens. Alors, T'as pas de Manu, cœur. tu oh. T'as pas de cœur, Gérard. GG, quand même, tu fais tomber Sandy, tu fais pleurer les filles, ça se fait pas. Hein. Ouais. Je pleure pas. ouais ça. Bon, allez, conclusion du débat parce que vous me faites chier. Gérard, j'ai Non, mais une bonne On question accueille Thierry à la place de Tom Cruise, en merci. plus. Et j'ai une bonne question sur IRC de Wanobi. Il te demande pourquoi il y a des piscines au Club Med alors qu'il y a la mer à 300 mètres.
Bah, il peut pas y avoir de patinoire. Bon, pour l'instant, c'est moi qui réponds. Donc, pourquoi il y a des piscines au Club Med Alors qu'il y a la mer juste à côté. À côté. Donc, c'est pour que les gens qui puissent aller dans la piscine s'ils ont des problèmes de santé. Ah, ok. Voilà. Donc, alors, de toute manière, je pense qu'on va avoir toujours l'autre avec sa conclusion. Attends, c'est pas fini. Non, non, c'est terminé. Non, bah non, c'est pas terminé. Il faut savoir gérer les auditeurs, c'est tout. Non, mais quand c'est pas les habituels, quand c'est pas les habituels, ils sont minables. L'autre, tu la bières et puis c'est tout. Eh ben, on continue alors. C'est tout. Ouais, mais on a un nouvel auditeur là, Jerry. À la place Et Tom. À la place de Tom Cruise. Ah bon, en plus. Ah non, mais de toute manière, on est remonté, ça plop beaucoup quand vous tapez encore, ça tape. Il y a combien de connectés sur On est Internet remonté, on est à 3720. Non, mais de toute manière, on n'aura pas les 8000. Hein. Ah bah non, c'est clair. Si le débat continue, on peut les attendre. Si t'arrêtes maintenant, on les aura jamais. Tu vas pas jamais. t'arrêter, il y a 3800 connectés sur Internet. Alors, qui c'est qu'on a Jerry, à la place de Tom Cruise. Non, mais... Alors là, au standard, vous allez vous faire engueuler. Ouais. On gueule pas, on parle. Maintenant, vous n'allez pas me reprendre les mêmes, parce que coquillage, il se fait passer pour Tom Cruise. Non. Maintenant, il se fait passer pour Jerry. Jean. Mais non, GG. Comme ça, pas à moi, à d'autres. Bah si. À d'autres. Bah non. Écoute sa voix, écoute la voix de Jerry, tu sauras, tu verras que c'est pas la même. Bah ouais, mais attends, de toute manière, il y a pas longtemps que t'es là depuis lundi. Donc les jeudis, quand je commande, c'est moi qui commande les jeudis. D'accord? Ah ouais, c'est pas toi qui commande. D'accord. C'est moi. Ok. Donc quand je te dis de prendre des gens au standard, tu fais ton boulot et c'est tout. T'es là que pour faire ton standard, c'est tout. Oh là. Ouais, mais c'est comme ça avec moi. Gérard, il rigole pas. Ouais, il rigole pas. Tu le prends comme tu veux. Ouais. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est le même prix. Par le trou, par le cul, par où tu veux. De manière, si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, c'est le même prix. Non, mais ça me plaît, y a pas de problème. Donc, c'est à toi de faire gaffe. Un conseil averti en vaut deux. Je te préviens, ça fait déjà deux fois que je vous engueule. Alors attention. Ouais. Toi Manu, pour l'instant tu fermes tes gueules parce que t'es capable de rien foutre. Ouais, mais c'est pas le même. Toi, alors moi je te prends des gens si t'en veux pas. Toi pour l'instant t'es en train de garder ton casque, il y a que Apolline apparemment qui a l'air de bosser. Toi t'es en train de garder ton casque et toi tu fermes ta gueule. T'as 24 lignes là et... Ah non, ça c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y en a pas impossible. 24, il y en a pas 24. C'est pas compté. Non mais alors pour l'instant tu laisses tout sonner et tu prends personne, c'est tout. T'es toujours avec ton casque. Hein, depuis tout à l'heure je te vois, tu es en train de rien foutre. Alors ça va comme ça, ce soir t'es nul, t'es zéro. T'as un cave. Ouais. Oh non. T'es carrément un cave. Oh. Tu ferais mieux de retourner chez toi, d'aller voir ton bébé rose. Bon, on continue avec les... Non, t'es dégueulasse avec moi. C'est pas grave, Manu, c'est pas grave. C'est pas grave. T'auras fait pleurer des gens. Enfoiré. Ouais, alors même le dimanche, vous n'êtes même pas capable de bosser correctement. Ah, c'est dégueulasse. Bon, allez, GG, on continue le pleur Manu et puis on continue les questions. Ouais, bah... C'est dégueulasse. Ta gueule. Manu, ok. On accueille les gens. Qui c'est donc à la place de Tom Cruise que tu m'as dit? Jerry. Jerry. Bonsoir. Salut. Salut. Alors donc la question c'est quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination? Bah ça dépend de la destination, il y a plein d'endroits au Club Med. Tu Ouais. peux aller aux Baléares, tu peux aller dans le Pacifique, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller partout. Non mais quels sont les prix? Ben si tu vas mettons à Hawaï, c'est tout de suite 10 000 balles pour 15 jours. Si tu vas aux Baléares, c'est moins cher, c'est 3 500, quelque chose comme ça quoi. Maintenant ça dépend aussi combien de temps tu restes, où tu vas, tu as plusieurs tarifs, plusieurs organisations, c'est variable. Ouais mais non mais il y a une question que je suis en train de me poser parce que justement quand C'est laquelle? Quand je pose la question quels sont les prix pour ce voyage ou autre destination, il y a une question que je me demande et ça je pense que Jerry serviette de plage kiwi et Snoopy tu vas pouvoir répondre. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si par exemple, vous partez par des agences de voyage, est-ce que vous avez des tarifs ou pas? Bah non, hein. Bah, Mais en fait, quand tu regardes avec le Med, c'est quand même le plus cher, quoi. Non, mais attends, tu peux, c'est qui là? C'est Snoopy. Ouais, tu peux préciser? Bah, tu regardes, moi je me suis renseignée, tu vois, pour les vacances, le Club Med, c'est 5 000 balles la semaine par personne. Donc ça fait cher quand même, tu vois, rien pour la France. Ouais, mais tu pars où toi?
Bah, tu regardes sur Marseille, dans le sud de la France, tu vois, en restant sur la côte. Non, je pense pas. Parce que moi, je vais te dire une chose, j'ai pu voir des petits sondages comme ça. J'ai pu voir des sondages. Je pense que pour une semaine, par exemple, tu pars en Italie ou en Espagne, tu en as déjà pour 15 000 francs. Mais attention, non, mais 15 000 francs, t'as le billet qui est compris. TTC. Ah ouais, mais moi je te parlais sans voyage, tu vois, parce que je restais en France, c'est pour ça. Et c'est vrai qu'avec le billet d'avion, ça fait encore plus cher. Hein. Puis en plus, c'est dans l'aéroport au club, il y a des bus, tout ça, donc faut payer tout ça. Hein. Bah, de toute manière, normalement, non, je pense pas, Snoopy. Normalement, non, je pense pas. Parce que dès que tu arrives à l'aéroport, normalement, t'as une personne avec un panneau qui dit pour le Club Med ou je sais plus. Ouais, voilà, mais tu vois, après, ils t'emmènent vers un bus, il faut que tu prennes le bus. Mais même, de toute manière, de l'aéroport pour aller jusqu'à, par exemple, la chambre d'hôtel où tu veux aller, normalement... Non, attendez, s'il vous plaît, derrière, merci. Normalement, c'est pris en charge. Ouais, c'est pris dans le cul. Non, pas dans le cul, parce que toi, tout à l'heure, dans le cul, c'est qui dit ça? Dans le cou? Non, c'est qui vient de dire dans le cul? Non, j'ai compris dans le cou, moi. C'est Pedro. Non, Pedro, c'est quoi, lui? D'où qui te sort encore, celui-là? De l'hélico. D'accord, Manu. Bosse bien. Bosse, Manu. Bravo. Merci. Bravo, connard. Merci, c'en est trop. Bravo, connard. Merci. Pour l'instant, t'es en train de faire des dessins alors que je te demande de savoir qui c'est qui dit... Mais il a répondu, c'est Et pas tu nous as bien. encore choisi une brochette de gogol. Gérard, sur IRC, il y a Père Fouras qui dit à RIP, officiellement, tu peux pas faire rentrer des gens à l'école, mais bon, on passe pour cette fois. Non, mais attends, c'est pas du tout la question... On parle pas de l'école, hein. Bon, toi, tu t'écrases, ok? Non, mais, on parle pas de l'école, c'est vrai. Tu t'écrases. On parle pas de l'école. Tu t'écrases. Mais attends, on parle pas de l'école, c'est tout, je veux dire. Tu t'écrases. Il est à côté de la plaque, le gars, c'est tout. Mais non, il Oh Manu, au lieu de dessiner. Mais il y a des sujets tabous. Non, mais attends. Ouais, là, je pense... Ta bouse de vache. Allez. On parle pas de Allez, l'école. hop. Ouais, c'est même pas la peine qu'on continue parce que là, ça sert à rien. Ouais, c'est vachement intéressant là. Non, c'est vachement intéressant. Toi, Non, je te jure. t'es à moitié endormi, tu fais que tes dessins. Alors, terminé, hop. Basta, terminé, point final à la ligne. Conclusion du débat, je sais qu'on va Il y en a qui vont être malheureux, hein, c'est clair. Si on va avoir une conclusion sur l'internet. Bah, j'attends que tu continues et qu'on arrive à la conclusion parce que c'est pas l'heure de la conclusion. Ah bah si, il est 2h, donc moi je fais conclusion parce que l'autre il est même pas capable de bosser, donc merci Manu. Ouais, mais bon, Non, c'est terminé. Bon, bah, les auditeurs, on va faire chacun. encore un quart d'heure, ça marche pas. Non, il n'y a plus de quart d'heure. Non, mais Gérard n'a pas envie ce soir, donc on va laisser tomber. Vous allez faire Manu. chacun votre conclusion et puis voilà. Hop, Direct. on pourra dire merci à Manu. Merci, Manu. Bah, si t'arrêtes pas de lui dire merci depuis tout à l'heure, donc on va faire la conclusion maintenant. Donc parce que alors, t'as demandé. conclusion, Snoopy. Bah, moi, je trouve que le Met, tu vois, c'est bien, mais c'est encore un peu cher, quoi. Bah ouais, mais ça, j'y suis pas en rien. C'est Ouais, le... non, je sais, je dis pas ça, mais- c'est le gouvernement qui a décidé ça et on pourra rien faire d'autre. Hein. C'est tout. Ouais, voilà. Et je pense qu'ils devraient faire des tarifs, tu vois, pour les jeunes, pour qu'on puisse partir moins cher pendant les vacances. Bah ouais, bah voilà. Donc dans ces cas-là, faire des tarifs comme la SNCF pour les moins de 25 ans. Ouais, mais ça arrive justement, des trucs, tu vois, genre la première semaine gratuite et puis on paye la deuxième si on est content. Non mais justement, le débat de la semaine prochaine va porter sur les tarifs pour les jeunes. Oh non. Ah d'accord. Quoi ou non? Ça, c'est vachement intéressant, hein. Qui c'est qui vient de dire oh non? Ah, et puis tu vas être vachement au courant en plus. Ouais. Ah ouais. C'est vrai, t'es quand même une vieille croûte. Hein. Ouais, bah moi je t'emmerde, toi, connard. Et puis du cul. Oh là, les filles. Bravo Manu. Ouais, bravo Manu. Merci. C'était une nana, hein. J'ai déjà reconnu une nana. moi. Ouais. Merci. Manu. Alors Kiwi. Ouais, bah écoute, j'ai été très honoré de participer donc à ton débat, GG. Ça s'est pas trop mal passé. Et je voulais encore te remercier pour ces 10 minutes de bonheur intense avec une belle brochette de gogol. Non, bah, de toute manière, c'est toutes les semaines qu'on a des gogoles grâce au standard. Ouais, il y alors. a des plus ou moins gogol quand même. Non, mais de toute manière, grâce au standard, on a des gogoles. Il y en a un qui garde son casque constamment. Moi, je serais que lui, je me mettrai un casque chez moi et je dormirai avec. Mais non, faut que Ok, d'accord, je l'enlève. mets-le. Le Larsen, Manu. Gérard, moi j'ai plein de conclusions je peux pas sur IRC. Ouais, alors déjà... il y a- Conclusion d'Arnett qui dit le jour où Gérard sera sympa, on aura tout vu, car pour l'instant c'est trop le roi des et aussi des
Des mecs pas sympas, Gérard, ce soir, tu as été vraiment pas gentil. Alors, Arnett, si je suis le roi des cons, bah toi... il l'a pas dit, hein, il a dit non, le non, roi mais des... de manière... Regarde, il l'a pas écrit, il l'a pas écrit, il a mis des étoiles. Ouais, mais c'est ce qu'il a voulu dire, donc Arnett, dans ce cas-là, toi aussi, t'es le roi des cons, et toute la bande avec. Basile. Et il y a aussi une conclusion de Davy One qui dit qu'il y avait personne sur IRC ce soir et que les internautes sont sûrement partis au Club Med. Et il y a une conclusion de Turpentine qui dit que ton débat il avait ni queue ni tête comme toi. Voilà, de toute manière, Turpentine, comment ça s'appelle? Turpentine. Alors Turpentine, de toute manière, je commence à en avoir ras-le-bol de toi toutes les semaines. Alors donc t'arrêtes de me balancer tes saloperies, ok? C'est vrai que t'as une queue dans la tête quand même. Et moi je t'emmerde. Moi je t'emmerde, connard. Non, mais c'est vrai que t'as une queue dans la tête. Alors serviette de plage. Ouais. D'abord, moi je trouve ça regrettable que Tony, Arnett, Goldo, tout ça n'ait pas pu participer. Ouais, c'est parce que c'est aussi leur débat et c'est sympa quand ils sont là. Non, mais pour l'instant, serviette de plage. Oui. C'est pas eux qui commandent, c'est moi, parce que c'est moi qui fais mes débats, d'accord? Ouais, non, donc si je les veux pas, c'est mes problèmes, d'accord? Parce que j'aime pas qu'on me traite de dire de retourner à la DAS comme Tony l'a fait. Et comme non, mais attendez. De l'histoire. Non, mais même. Et là, tout à l'heure, il y en a une ou un qui a été dire que ma mère c'était une pute. Alors ça, non. C'est Cartman. Non, mais moi je veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Donc, ok, d'accord. Maintenant, terminé. Donc, serviette de place, je t'ai répondu. Donc, c'est moi qui commande. Donc, Tony et Arnett ne passeront plus dans mes débats. Ouais, enfin, c'est regrettable. Sinon, si ma conclusion, ce soir, c'était pas Club Med, c'était plutôt Club Merde. Parce que tes questions, c'était vraiment à chier, quoi. Ouais, dans ces cas-là, tu restes chez toi et t'écoutes, ok? En de bon entendeur, salut. Je te kiffe. Jerry, moi, je te kiffe pas, ok? Mais je te kiffe. Pas moi. Jerry. Ouais. Moi je trouve que le Club Med c'est bien, surtout si on a envie de s'éclater la queue pendant 15 jours. Parce que y a que ça à faire là-bas. Et puis c'est cher, mais bon, niveau cul, ça vaut le coup, quoi. Non, mais de toute manière, c'est vrai que au Club Med, quand tu vas, c'est vrai que tu t'éclates un maximum parce que tu vois pas mal de nanas bien branchées. Dans tous les sens du terme, tout à fait, tu t'éclates. Tu les vois bien branchées, question soutif et petite culotte. Là, sur la plage. Ouais, mais là, t'en prends plein ton grade. Bon, tu me diras, c'est cher dans un sens oui et non, parce que en fin de compte, c'est un truc qu'il faut se dire, c'est cher dans un sens. Oui, pourquoi? Parce que en fin de compte, ça dépend ce que tu veux faire là-bas. Ouais. Si tu vas te faire enculer pour 100 balles, c'est bon, quoi. Non, mais si tu vas, Jerry. Jerry. Ouais. Bon, Jerry, c'est à toi que je réponds. Je t'écoute, vas-y, réagis. Donc si tu vas pour, par exemple... Pour faire une cure ou autre, bon, je pense que pour 15 000 balles, ça dépend de ta destination, mais c'est vrai que après, ça devient cher. C'est vrai parce que déjà, t'as le billet d'avion, après t'as la chambre d'hôtel, on ne sait pas si c'est compris dans tout ça. Bonsoir Max, bonsoir à toute l'équipe. Encore bravo pour tes improvisations de théâtre qui ont fait un petit carton. Ah ben, je vous remercie vraiment, et puis je suis très touché. Hein. D'accord. C'est génial. Gérard est avec nous, bonsoir Gérard. Salut. Et nous avons Jean-Pierre Sauzère. Bonsoir Max. Quel plaisir de t'avoir Jean-Pierre. Bonsoir à tes amis, à toute l'équipe. Très bien. Voilà. Alors... Et bonsoir à Ophélie Winter que j'ai eu en ligne semaine dernière. D'accord, ok, très bien, voilà. qui nous écoute bien entendu. Et je suis rock'n'roll, je veux dire. Eh ben écoute, on va parler d'un débat qui est peut-être rock'n'roll, en tout cas on va le savoir. Bon, David de Saint-Étienne il est là, sinon il y a une place pour le 4e éventuellement. Manu, Gérard et Jean-Pierre, vous avez, je pense, entendu parler des grèves. Bon, des grèves, on en a souvent entendu parler, mais il y a encore une grève énorme qui est amenée à se conduire pour demain. Ah merde. Qu'est-ce que vous en pensez? Débat sur les grèves. Est-ce que c'est normal qu'on puisse faire grève aujourd'hui quand on voit le nombre de gens qui cherchent du travail? Si oui, est-ce qu'il ne faut pas avoir un service minimum? Est-ce que ça emmerde pas les gens? Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui les gens vont l'accepter, vont se laisser faire? Je vous laisse la parole. Déjà bonsoir à tout le monde, là, tous ceux qui sont parmi nous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Moi, je pense qu'à mon avis, ce qu'ils veulent faire, là, c'est encore faire chier les usagers, hein, de toute manière. Moi, j'ai le journal sur les yeux. Je peux te dire que c'est une catastrophe déjà sur les routiers, hein, parce qu'ils ont bloqué déjà quand même pas mal de trucs. Je suis tout à fait ton avis. C'est vrai, ils sont chiants, les routiers. Ouais, mais ça, les routiers, ils dépendent de leur gagne-pain, ça, c'est normal. Je sais, je suis tout à fait compris.
la RATP, d'après ce que je peux voir, c'est pour une augmentation de salaire. D'après ce que j'ai, Ouais, c'est pénible. ce que j'ai pu retenir, c'est qu'aujourd'hui ils ont quand même commencé déjà depuis 20h ce soir, donc ça va se produire jusqu'au 2 février, 6h du matin. Donc vous attendre. Ah ouais, jusqu'au 2 février. Hein, ils font ça pendant 48 heures. Hein. 48 heures putain, c'est pas possible. Moi qui voulais envoyer des petits bonjours à Max, ce sera pas possible. Ben, par courrier, c'est pas possible parce que déjà... ouais, je sais, ouais. Ben, moi qui voulais faire demain, justement, c'est vraiment chiant. Et c'est vraiment chiant et ça chier. Ben ça, de toute manière, faut s'en prendre... De toute manière, il y a une seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je serais goût, je m'amuserais pas à payer. Hein. Bon, excusez-moi, on va accueillir... On a le 4e auditeur qui est un nouveau, qui a écouté le débat et qui voudrait absolument intervenir et qui va donc participer avec vous. C'est un nouveau, on ne le connaît pas. Ouais. Marcel de Paris, 45 ans. Bonsoir, Marcel. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je voulais dire que les grèves c'est pas bien, parce que y a des gens qui travaillent, et qu'on peut pas travailler correct, parce qu'il y a des grèves. Là, je pourrais donner des informations pour ceux qui vont se déplacer demain, hein, tout à l'heure, au moment de la conclusion, avec un numéro vert qui est gratuit. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on peut travailler correct ou pas? Ah ben ça, de toute manière, pour demain, je peux vous dire une chose, que je vais donner quand même les informations, ça pourra intéresser tous les auditeurs, de toute manière, ceux qui sont sur Paris et région parisienne. Donc attendez-vous à 2 bus sur 3, normalement, un RER sur 3 et un métro sur 3. Par contre, la SNCF, on n'en a pas entendu parler. Hein. Putain, c'est chiant. Donc la SNCF, à mon avis, il devrait pas bloquer. Mais ce qu'il y a, c'est que 2 bus sur 3, et encore ça va dépendre de certains dépôts, parce que si les mecs ils sont pas d'accord, ils vont quasiment... Il y aura sûrement aucun bus demain si ça continue. Gérard, excuse-moi Gérard. Ouais, je veux savoir, ça existe depuis quelle année les grèves? C'est vrai qu'on a entendu parler depuis avant. Je voudrais parler, moi. Ouais, vas-y Jean-Pierre. Bonsoir Gérard. Je veux dire que les grèves, d'une manière ou d'une autre, c'est encore le gouvernement qui va le débloquer. Ils vont décider d'une décision et voilà, et ça va se terminer comme ça. Mais ça va durer le temps que ça va durer. Ils continueront parce que là, ils continueront. Et là, comme c'est parti là ce soir, j'ai vu les informations. Je sais pas si vous les avez regardées, mais je peux vous dire une chose, que là, à l'heure actuelle, hein, à 22h05, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations, donc je le saurai petit à petit dans la nuit. Oui. Et là, je peux vous dire que la carte de France que j'ai sous les yeux par rapport au barrage des routiers n'est pas belle à voir. D'accord, mais en dehors des infos, c'est très intéressant ce que tu dis Jean-Pierre. Gérard, par contre, et à la fin, ça serait bien que tu donnes ce numéro de téléphone. Si on parle des grèves, c'est vrai que maintenant, régulièrement, je pense que Marcel, toi, tu fais quoi comme métier? Bah écoute, moi, ce que je trouve dégoûtant, c'est que je travaille à Air France. D'accord. Alors nous, on se casse le cul tout le temps, on fait jamais grève, et demain, je vais pas pouvoir aller bosser à cause de la SNCF. Justement, Marcel, oui. Marcel, une information que je peux te donner, c'est que demain, il y a des perturbations aussi à prévoir. Hein. Bon, bah c'est bien, on est en direct avec France Info en même temps. Ah. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que tous les 2-3 mois, comme ça, on nous remette sur le tapis cette grève? Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas, nous, interdire les grèves? Moi, j'aurais vraiment interdit. Pourquoi? Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Alors automatiquement, ils vont faire chier tout le monde pour obtenir ce qu'ils veulent. Que dans ces cas-là, comme Jean-Pierre Sauzère disait, que l'État revendique ce qu'ils veulent avec les syndicats et puis qu'on n'en parle plus. Qu'ils arrêtent de nous casser les couilles comme ça. C'est vrai qu'ils font chier. Hein. Moi aussi, je vais faire grève, Marc. Tu sais, c'est ta radio. Moi, je vais être payé. Tu m'entends? Faire des vacances. Hein? Jean-Pierre, dis-moi. Moi, Gérard, je suis d'accord avec toi, c'est Marcel. Moi, je dis que t'as raison, ils font chier. Il manquerait plus que ces connards de routiers s'y mettent, et là, ça serait carrément la totale, tu vois. Ah bah ça y est, hein. Ça y est, les routiers, ça y est, hein. Ah oui. Voilà. Ils ont commencé depuis hier soir, 22h. Hein. Bah, ils font chier, t'es bien d'accord avec moi, Gérard? Ah ouais, mais eux, c'est pour... Ah ouais, ils sont vraiment chier. Ouais, les routiers, bonjour. Hein. Bon, Marcel, quand tu dis les connards de routiers, c'est affectif. Ouais, c'est un petit terme, c'est un petit mot du jargon entre nous, quoi, en fait. Ouais, mais faut dire une chose, qu'il faut voir aussi le temps de travail qu'ils ont dans les pattes, hein, les gars. Hein. Ouais, ils font 35 heures comme tout le monde. Quand tu vois qu'ils partent le dimanche soir à 22h et qu'ils rentrent soit le vendredi ou le samedi matin, ils sont pas sûrs. Oui, mais Jean-Pierre, Gérard, est-ce qu'il est normal qu'on bloque à chaque fois les routes et que ça permet aux automobilistes de rester bloqués pendant des heures et des heures pour faire 5 km? C'est pas normal.
Non, moi je trouve ça pas normal du tout, parce que je peux dire une chose, que bon, on peut pas interdire quelqu'un de faire grève, c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde, mais faut se dire une chose, c'est que là, ils s'y mettent tous d'un seul coup, et c'est pas bon, il y a les... Imagine-toi, Marc, tu vois. Il y a la poste, il y a... Que tu sois bloqué, toi. Hein, imagine-toi que tu sois bloqué sur l'autoroute et tu veux pas venir animer ton émission de radio. Oui. C'est embêtant, tu vois. Bah oui, moi, voilà. oui. Alors prends le fusil à pompe dans le coffre et là tu passes. Là. Quoi ? Tu prends les champs de maïs, tu vois. Sacré Jean-Pierre, tu sais, moi dans les champs de maïs, lui. Non mais donc pour vous la grève, c'est normal. Tu prends le 4x4, tu vois. Hein. Ouais. Pour vous la grève, c'est normal qu'on la fasse. Mais ça fait chier. Mais ça fait chier tout le monde. Voilà. Ben oui, en plus là ils ont commencé ils ont commencé, et là je peux te dire une chose, que s'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils disent jusqu'à mercredi matin 6h, mais s'ils obtiennent pas ce qu'ils veulent, ça se trouve que ça va être prolongé, hein. Ouais, Gérard. Ça peut durer comme ça s'est produit en 97, hein. Faut voir en 97 comment que c'était, hein. Ouais, Gérard. Une catastrophe, mettre 2 heures pour faire 20 km, laisse tomber, hein. Ça c'est parce que t'étais à pied. Non. Le mec, il était en voiture, et le mec, il Attends, moi j'ai une question. Ce que je comprends pas, c'est qu'en général, les gens, ils font la grève parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils font la grève, non seulement ils sont pas payés, parce qu'ils font grève, donc ils travaillent pas, donc ils gagnent pas de l'argent, et en plus, ils dépensent de l'argent à bouffer des hot dogs et à boire des bières. Ouais, mais attends, donc, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, ils font grève pour gagner plus d'argent, mais qu'à l'arrivée, ils ont moins d'argent. Bah oui, mais ça c'est sûr, parce que tous les jours de grève qu'ils font, c'est pas payé, et après ils vont encore gueuler parce qu'ils sont pas payés. Mais ça, s'ils sont pas payés, bah tant pis pour eux. Mais s'ils ont, je voudrais dire, ils font grève là, ils ont leur camion qui est chargé de légumes, tout le bordel, avec des choux et n'importe quoi, là, des marchandises. Ça va pourrir s'ils font grève longtemps, et qu'à vous donner au resto du cœur, ça. Oui, c'est ça. Ça existait depuis quelle année la grève? Dans quelle année ça existait ce camp de grève alors? La première grève de Reims, c'était en 76. Non, pas la grève, Marcel. Ah oui, c'est la grève. On parle de la... Ça a toujours existé, hein, de toute manière. Ouais. Mais déjà en 97, ils avaient quand même pas mal mobilisé. Hein. Ouais, ça existe. C'était la catastrophe en 97. Hein. C'est reparti. Hein. Pourquoi les chômeurs, eux, ils font jamais grève? Bah si, mais ça, ici, ils ont fait grève sur Marseille, je sais plus quand est-ce que c'était, pour avoir les 3000 balles de prime, là, je sais plus quoi, là. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais il me semble même que Marcel a raison, mais ce qui est d'autant plus aberrant, c'est que j'ai vu ça, c'était dans les îles en Martinique, où il y avait effectivement des chômeurs qui faisaient la grève pour réclamer également réduction du temps de travail. Alors, est-ce que vous trouvez normal que des chômeurs aillent dans la rue pour réclamer un petit peu... je veux dire quelque chose, écoute-moi. Tu sais, les hommes de politique, là, les grands, comme on appelle, ils font jamais grève. Ouais. Ils ont tout ce qu'il faut dans leur poche, tu vois. Il n'y a pas de danger qu'ils font grève. Bah voilà, ça c'est bien parlé. Je te jure, faut parler comme ça. Alors je sais pas, les chômeurs, non, qu'en fait, dans la rue, moi je sais pas. Enfin, c'est pas pour autant pour les critiquer, mais il faut faire du bon boulot, voilà. Manu. Oui. Le fait que des chômeurs fassent une manifestation, fassent grève pour justement demander une réduction du temps de travail. Ah ouais, ils ont le droit. Ils ont le droit. Bah ouais, tout temps chômé est dû. Hein. Oui. Non, mais oui, ils ont le droit, oui. Est-ce que c'est normal? Ils veulent faire grève pour réclamer un temps de travail, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce que tu vas demander à un chômeur de trouver quelque chose s'il fait grève déjà? Et justement, alors comment ça se fait qu'il y a quand même des chômeurs qui défilent pour demander un peu plus de liberté? De chômage. En fait, de chômage. Ils réclament plus de chômage. Ça, c'est une question, je peux même pas t'y répondre là-dessus. Alors, attends, parce que c'est Marcel, moi j'ai une question qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, tous les quatre, Max y compris, vous faites un peu partie du milieu du show business, la télé, la radio, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a une notion de grève un petit peu dans le milieu du show business? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Drucker, il peut faire une grève de tapis rouge, il présente pas l'émission, tu vois, par exemple, est-ce que ça se fait dans ce milieu-là ou pas? Je sais pas, Gérard, par exemple. Tu peux faire grève d'une couleur, mais peut-être pas du tapis. Ah, ouais. C'est vrai que ça dépend ce que c'est comme émission. Est-ce que sincèrement, Gérard, Jean-Pierre, très sincèrement, est-ce que on peut faire grève? Par exemple, Jean-Pierre, Marcel a une très bonne question. C'est vrai que dans le showbiz, c'est un petit peu tabou, parce que c'est un métier, on est passionné, donc on ne parle jamais de grève et d'arrêter de travailler. Est-ce qu'on peut imaginer, Jean-Pierre, qu'un artiste très connu en dehors de toi, non mais sérieusement, un mec, une star, puisse un jour ne pas avoir envie de monter sur scène pour faire grève? D'une manière ou d'une autre, il y a une star comme Hallyday qui peut pas chanter parce qu'il pleut, il y a l'assurance, ou bon, c'est pas. Oui, mais, pas une grève. Non, mais ça c'est contre sa volonté. Les artistes,
Non mais lui, le mec en lui-même, à un moment donné, il en a marre, il est fatigué, il décide de faire grève. D'une manière ou d'une autre, je dirais, ça le regarde personnellement, voilà. Est-ce que les musiciens ils jouent au moins, tu vois? Bah ouais, bah non, s'il n'y a pas de chanteur, ils jouent pas. Ils jouent pas du tout. Automatiquement, s'il n'y a pas de chanteur, personne joue. Non, mais personne joue, les musiciens ils remballent le matos. Bah ça serait un instru concert. À ce moment-là, Johnny il défile avec Mais je une voulais dire banderole. que tous les artistes ils peuvent faire grève s'ils veulent, ouais. Est-ce que Johnny défile avec des En banderoles? même temps, tous en même temps, tu vois, pour défendre le droit de l'audiovisuel et tout le bordel, tu vois là. Pour un peu payer moins de taxes, tu vois ce que je veux dire? Manu? Je savais pas ça, j'ai bien content de l'apprendre par Jean-Pierre. Ça serait bien de baisser les CD, tu vois, au lieu de les mettre à 100 je suis bien content de l'apprendre parce que je savais pas. Les mettre à 90 balles, tu vois. Bon, enfin là, ça n'a plus grand chose à voir avec les grèves, Jean-Pierre. Non, mais tout à l'heure, Jean-Pierre. Non, ça n'a rien à voir, le prix des CD. Attendez, Fildar veut dire quelque chose. Non, Jean-Pierre, tout à l'heure, m'a dit quelque chose de vrai hors antenne concernant les grèves. Quand tu es artiste et que par exemple, tu veux te rendre à des concerts et qu'il y a la grève, en fait, tu peux pas y aller, c'est ça, Jean-Pierre? Bah ouais, voilà. Est-ce que une fois que je sois bloqué, puis je dois faire une télé, moi. Ouais. Qui compterait de faire une première télé comme moi, un type comme moi. Admettons. Je joue de ma chance. Je suis bloqué entre une autoroute. Si, tu peux, mais tu seras serré comme une sardine dans le métro. Mais non, parce qu'il y a grève. Ça, c'est... Et là, il y a grève. Il y a grève. Il y a grève, c'est ça le Il y a quand problème. même des métros, je les informais, je redonnerai les informations tout à l'heure. D'accord. Bon, très bien. En tout cas, bon, ça nous a fait plaisir. Donc les grèves, oui, mais pas trop. Mais ça fait chier tout le monde. Bah, ça fait chier le monde et savoir combien de temps que ça va durer, ça on n'en sait rien. Surtout que maintenant ils s'y mettent tous en même temps, quoi. Hein. Bah là, c'est quasiment c'est quasiment partout, hein. Puis la grève totale. Ça va pas être terminé, hein. Ouais, c'est la Bérésina, c'est n'importe quoi. C'est la zizanie. C'est le Carpaccio. C'est la catastrophe même. C'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe, effectivement. Ouais, la catastrophe, c'est pénible. Ouais, Jean-Pierre, tout à fait. Manu, qui a l'air, Manu, t'as l'air très touché par les grèves. Hein, ça te. Il est excédé. Ouais, ça m'énerve. Est-ce que Manu, toi, tu vas rencontrer des problèmes? Comment? Est-ce que tu vas rencontrer des problèmes dans ta vie quotidienne de demain? À chaque fois que j'ai un problème, j'ai toujours vexé, je suis toujours angoissé, mais après quand ça passe, je suis content. Et puis... Très bien, ça répond toujours aux questions, c'est ça qui est merveilleux avec Manu. C'est très bien. Et là, quand je suis bien décompressé ou quoi ailleurs, après je suis content et après je peux refaire ma vie, voilà. Des conseils, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que quand je suis très touché par la grève, des fois quand on en parle trop, ça m'angoisse et ça me fait des cauchemars et voilà. Ah d'accord, tu fais des parce qu'on parle des grèves. Tu fais des cauchemars de grève, Manu. D'accord, ok. Pas forcément des cauchemars de grève, mais des cauchemars, ce qui m'énerve. D'accord. Manu, ta conclusion justement sur les grèves par rapport à demain, quel est le conseil que tu voudras donner aux gens pour demain? Eh ben, que ça se fait, que vivement que ça soit, je dis pas longuement, mais vivement que ça soit terminé pour cette année et que tout simplement qu'on n'en parle plus. Ah d'accord. Ok. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est un beau message de paix que tu viens de nous faire part à l'antenne et on applaudit d'ailleurs, bien sûr, toujours ici beaucoup de sensibilité dans le studio. Bravo. Jean-Pierre, ta petite conclusion également. Je dirais du moment que la gauche et la droite se tireront dans les pattes, ça ira mal. Je dirais d'une manière ou d'une autre, c'est les ministres que tu aurais dû appeler carrément me les filer au téléphone. D'accord, ok, très bien. Ça va finir comme ça, je vais être président de la République. Mais... Ouais, c'est clair. Jean-Pierre est en pleine forme ce soir. Hein. Ouais. En pleine forme comme toi, voilà. Ouais, et ce soir, en plus, je crois que Jean-Pierre, t'as un petit message à passer ce soir. Hein. On en parle tout à l'heure tous les deux ensemble, d'accord? On verra bien, oui. Je cherche un producteur. Oui, voilà, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure parce que là, on va s'écarter de la conclusion du débat sur les grèves. Marcel, ta petite conclusion? Ouais, les grèves, ça peut être dangereux. Je crois que quand on entend les spécimens qu'on a eus, moi je dis aux médecins accoucheurs, arrêtez de faire la grève parce qu'on a besoin de vous, les mecs. Voilà, exactement. Voilà. Et Gérard, ta petite conclusion sur le débat des grèves demain, on le rappelle. Alors, tu vas donner un numéro de télé. Enfin, d'abord, toi personnellement, ton message personnel, et ensuite, tu nous donneras effectivement de nouveau les horaires, etc., les grèves et le numéro de téléphone. Bah, moi, ma conclusion sur le débat, c'était bien. On a bien fait le tour des questions. Mais on a bien avancé là. C'est vrai que là, pour une fois, le débat était constructif. Il faut que ça se termine parce que c'est la catastrophe complètement. C'est vrai que c'est. Donc alors. Oui. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc alors pour demain, pour la région parisienne, il y a 2 bus sur 3, un RER sur 3, un métro sur 3. Alors il y a un numéro vert qui est à la disposition, c'est un numéro vert de la RATP, le 0. Ah, attends, oh Manu! Et t'as coupé, attends, excuse-moi, Manu. Hein? Ouais, tu l'as coupé. Ah bon? Bon, Gérard. Ouais. Ouais, ça a été coupé, vas-y. Donc alors le numéro c'est le 0800
Arrête, putain, t'es lourd. Putain, ça Ouais, fait il est 2 chiant, fois. celui, mec. Ah putain, fais chier. Gérard, 0800. 15. Arrête. 0815. 11 11. Alors 0815 11 11. Voilà. C'est donc avoir plus d'informations sur le trafic D'accord. SNCF, pas SNCF et RATP. Hein, parce que la SNCF n'est pas touchée pour l'instant encore. Ah bah très bien, me voilà rassuré alors. Très bien. Pour l'instant, hein. Ok, on sait pas. D'ici ce soir, il y aura peut-être des news. Dans ces cas-là, tu nous tiens au courant. Hein. Ok, bah tu me rappelles, je te dirai ça à 1h du matin. Je suis né à minuit ce soir. Hein. Bon bah alors tu me rappelles demain, je te donnerai plus de temps, d'autres infos fraîches. D'accord, enfin d'ici là, à mon avis, on sera au courant par le journal télévisé quand même. Hein. Bah tu l'as par la presse. à 1h. D'accord, ok, très bien. Bonne bourre à toi Gérard. Ok, toi aussi. Voilà, c'était le débat des neuneux sur les grèves. Jean-Pierre Sauzère qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée, sachez-le quand même, puisqu'il a des messages à passer. On est là pour rendre service aux gens, bien sûr, et donc on tâchera de rendre service à Jean-Pierre Sauzère qui veut trouver un producteur, auteur, compositeur, éventuellement. On pourrait croire, parce qu'on m'a souvent posé la question, ce n'est pas, comment il s'appelle déjà, le cycliste là, c'est pas Richard Virenque, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que tu es Richard Virenque, tu n'es pas Richard Virenque. Hein. Ah non, non, quand même pas. Non, et ça n'a rien à voir, Max, tu dis n'importe quoi, et là tu te trompes complètement. Bon alors, allez, qu'est-ce qu'on fait? On parle de portable? Ouais, merde, on se fout tous à poil là, allez, montre-nous ton kill un peu, nous te monte. Non, allez, on parle de portable. Non, montre-nous ton zizi. Non, non, Ah, si, allez, arrête, vas-y, montre-moi ton zizi, Jojo. Je ne sais pas qu'on chante. Comment ça? Je parle du portable, je ne parle pas des conneries. C'est pas des conneries de montrer son kiki. Non, 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 mais ça va pas. Comment ça, mais ça va pas, Max? Mais vous êtes complètement fou, monsieur. Non, mais allez, on parle du portable ou quoi? Oh, Bon, il y a beaucoup d'auditrices qui m'écoutent. Bonjour à à tout le monde. Et bonjour à tout le nord de France, à toute la Corse. Mais on s'en branle de tes bonjours. Parle-nous un peu Parle-nous effectivement des portables. Bon alors, je vais vous dire, les portables, en ce moment, il y a des vols de portables. Tout simplement, j'ai une idée. Vous prenez le répondeur. Oui. Et vous mettez votre nom. Oui. Ou alors, il y a une autre solution. Oui. De prendre en photo votre portable. Oui. Et puis voilà, et vous le photographiez, puis avant de vous l'acheter, et vous le photographiez, voilà, et après vous le montrez à tous les services, voilà. Je ne suis pas persuadé que tous les gens qui nous écoutent en ce moment ont bien compris le pourquoi de ton appel. Ben alors, moi c'est tout simplement, en ce moment, tout le monde m'écoute, bon... Oui, tout le monde t'écoute, mais personne ne te comprend, hein, je te dis tout de suite, hein. C'est très facile, sur tous les portables. Arrêtez, Max, arrêtez. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, allez, déconne pas. Arrêtez de déconner, Max. Non mais... Il y a France Télécom qui vous dit bonjour. Ouais, ben, France Télécom, je les emmerde. Non, je déconne. Je déconne, Jojo. Jojo, je plaisantais parce que comme je sais que tu travailles au France Télécom, c'était uniquement pour te faire réagir. Bien sûr, je dis pardon. Je me mets à genoux devant France Télécom. Oui, parce qu'il y en a qui vous écoutent et après, je sais qu'il y a beaucoup de... Bah évidemment. Des écoutants. Mais oui, je sais bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien à bord. Alors, mon petit Jojo, donc tu veux parler des portables. C'est vrai que... Oui. Est-ce que ça a changé ta vie depuis que tu as un portable? Bah oui, parce qu'on a tous besoin d'un portable, mais parce qu'on se censure avec le portable. Ah oui, et dans quel sens on se censure? C'est-à-dire que quand on est agressé dans la rue, n'importe où, n'importe quand, on appelle le 17 et voilà. Et après, en ce moment, comme il y a des... Ah oui, c'est pas con. Pendant que t'es en train de te faire violer ou pendant que t'es en train de te faire taper sur la gueule parce qu'on veut te voler ta bagnole, hop, t'as le portable, hop, tu fais le 17 et ça y est, c'est bon. Et oui, et après, ou alors, si on veut se faire... pour pas se faire voler le portable, oui. Eh ben, il y a des répondeurs sur les portables. Ah oui, d'accord, on met le nom, et comme moi je l'ai mis aussi, et ben voilà. Eh ben c'est génial alors. C'est tout simplement... mettre le nom sur votre répondeur. Alors tu me conseilles peut-être, Jojo, d'avoir un portable? Ah ben oui, il faut acheter les portables. À quoi ça peut me servir, Jojo? Tu crois que dans ma vie professionnelle, un portable pourrait me servir à quelque chose?
Bah oui, parce que maintenant, c'est de grande mode. Oui. Et puis, un portable, ça sert à toujours quand on n'a pas de... quand on a besoin de quelque chose dans les courir, ça fait que voilà. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vais te dire une bonne chose. Tu cartonnes. Grave. Je te le remets même une deuxième fois. Tu cartonnes. Grave. Et tu sais quoi? Ta mère, elle va jumper. Grave aussi, Jojo. Est-ce que ta mère, elle va jumper, Joe? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire jumper? Bah, jumper, ça veut dire sauter, c'est ça, jumper, regarde. Non, C'est ça, pas regarde. sauter. C'est Il y a ça. aussi- Hop, c'est pas mal. Oh putain, je me suis bousillé le il y a casque. aussi les- depuis tout à l'heure. n'oubliez Voilà, pas- ça va me faire mal. C'est vrai qu'en plus, en ce pas moment... les cabines téléphoniques, hein. Quoi? Elles sont toujours là, les cabines téléphoniques. Alors, hein. les cabines téléphoniques, n'oubliez pas d'aller les dégueulasser un bon coup. Non, non, pas dégueulasser. Bah si, parce que t'es là pour les nettoyer, toi. Je voulais dire quelque chose. Oui. Quand vous avez les cartes téléphoniques... Ah putain, il nous fait toujours la même merde. Et il nous vous balance les toujours une jeter à la connerie. poubelle. Ouais, Faut les d'accord. jeter- Il faut les jeter dans les conteneurs. Capitaine! J'ai envie de faire n'importe quoi ce soir avec toi, mon petit Jojo. Ça me fait Mais plaisir de c'est t'avoir. tout. Comment va la Corse sinon, Ajaccio et tout ça et tout ce bordel là? Ça se porte bien. Génial. Il fait un peu froid. Oh! Et il y a eu de la neige, il y a eu de la pluie. mais- Quand ça, qu'est-ce qu'il y a eu de la neige? Ces jours-ci dans les hauteurs. Ah non, il y a longtemps que j'ai pas regardé les actus, tu me diras. Je suis un petit peu largué, je sais même pas où on en est. Et puis on me reconnaîtra dans la rue avec mon chapeau de Mickey Land. Yeah! Oui, c'est vrai que t'étais à Disneyland Paris. Oui. Et que t'étais à l'hôtel Le Cheyenne. Ah, on rappelle quand même que l'hôtel Le Cheyenne est quand même celui qui est le plus près le parc de Disneyland Paris. On en a parlé avec Filda la dernière fois et Manu. C'est quand même l'hôtel où il faut se lever à 5h du matin. Il faut partir dès 6h pour être sûr d'être à l'ouverture du parc à 10h, tellement que c'est loin. Hein. Mais il est bien. Il y a des navettes. Il y a des navettes. Il y a des navettes de je sais pas de où. Ouais, bah c'est bien, ouais. Bah, ils partent de... C'est super, c'est super. Ah bah, disons que c'est une navette qui effectivement part bien du Cheyenne, ensuite qui fait tout le tour de Marne-la-Vallée, qui à mon avis doit commencer à déposer les gens du côté du parc d'Astérix. Ensuite ça doit revenir vers le parc des Princes, ça doit faire un petit détour vers, je sais pas moi, la Tour Eiffel, et ensuite ça revient vers Disneyland. La Tour Eiffel, non. Tu te lèves tu prends la navette à 6h du Cheyenne, et puis tu arrives à peu près sur les coups de midi pour la parade du midi. Tu l'as vu tu l'as vu la navette, elle est gratuite. Tu l'as vu la parade du midi un peu ou pas?